Avec Anaconda, on vient de me le rappeler. C'est plutôt la saison Barracuda Basse qu'on enchaîne avec vous et on parle de la RTG ce matin. Oui, effectivement. La journée a été longue hier. Oui, du côté... puisque les négociations qui ont été entamées hier vendredi entre les syndicalistes de la RTG et la ministre de l'Information et de la Communication, Mme Aminata Kaba, n'ont pas abouti à une solution. En tout cas, c'est ce qui ressort du compte rendu qui a été fait par le conseiller principal de la ministre de l'Information et de la Communication, M. Mohamed Kondé. Qu'on n'a pas laissé terminer. Oui, puisqu'il dit que les négociations vont se poursuivre lundi. Hier, on a vu une forte mobilisation de l'ensemble des travailleurs de la RTG1, de la RTG2 dans les locaux du ministère de l'Information et de la Communication. Ils ont même effectué la prière de vendredi de ce côté. Alors, dès les premiers mots du conseiller principal, eh bien, cette proposition a été aussitôt rejetée par les travailleurs de la RTG qui disent donc ne pas comprendre. Qu'on voit à l'instant sur les images tournées par voilà, de la télévision, le directeur de la RTG et le rédacteur en chef soient suspendus. Donc, réclame la levée immédiate donc, de cette suspension. Donc, la ministre de l'Information et de la Communication rapporte son arrêté en ce qui concerne la suspension. Ce qu'elle ne serait pas prête à faire. Ce qui ne serait pas facile. Donc, les négociations pour le moment se poursuivent. Maintenant, dans les commentaires, vous savez, hier, on a reçu ici sur le plateau Laurent Koulimou, qui est venu expliquer un peu comment ce contrat a été ficelé, les coûts et tout ça. Il nous a dit hier ici que le coût global a coûté, je crois bien, près de 2 milliards de francs guinéens, un peu plus de 150 000 euros, contrairement aux 14 milliards qui ont été annoncés. Et dans cette déclaration hier, il semblait accuser notamment les techniciens de la RTG, en réalité, qui n'ont pas maîtrisé l'outil. C'est à ce niveau que je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'en réalité, les responsabilités sont partagées dans cette affaire. Pourquoi? Parce que quand vous passez une commande pour doter la RTG de nouveaux équipements, je pense que vous devrez intégrer dans le projet la formation des techniciens à l'utilisation des nouveaux équipements. Cela n'a pas été fait, cela n'a pas été pris en compte par la ministre de l'Information et de la Communication qui a passé une partie du contrat, en tout cas l'obtention des équipements, et cela n'a pas été pris en compte aussi par DIM Broadcast aussi, qui est, comment on appelle, la société qui a fourni ces équipements. Les pannes sont survenues, le son a été coupé, les images... On a vu son parti. Non, je ne reviens pas sur tout ça. Mais en réalité, c'est que les responsabilités sont partagées. Donc, vouloir la tête de Fana Souma, laisser les techniciens et même le département, à mon avis, doit donner des explications par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les syndicalistes sont vent debout. Ils veulent que Fana Souma revienne à son poste et ainsi que son rédacteur en chef. Ça va être très difficile, mais ce qui est important aujourd'hui, comment il faut changer l'image de cette RTG, malgré tout l'investissement qui a été fait, on continue de nous servir des images qui sont assez sombres. Vous avez l'impression d'être dans une boîte de nuit, vous avez des sons maintenant elles sont dorées. De nuit, c'est bien, il faut dire maquiller, cabaret. Là où vous partez un reportage là. Oui, vous avez suffisamment de problèmes. Sincèrement, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que notre RTG soit une télévision vraiment à l'image de celle que nous connaissons dans la sous-région aujourd'hui? C'est le gros point d'interrogation, et ça, à ce niveau, il y a beaucoup d'implications. Les techniciens qui sont venus doivent œuvrer à cela. Sincèrement, si ramener Fana Souma à son poste peut être la solution, il n'y a pas de problème de mon point de vue que la ministre de l'Information et de la Communication, et c'est puisque c'est une suspension, et que terme la suspension, que Fana Souma puisse revenir à ce poste-là. Mais je ne suis pas aussi d'accord aussi que tous les travailleurs aussi laissent le travail, parce qu'on a vu vraiment ce qui s'est passé. C'est l'ensemble des travailleurs qui sont transportés dans les locaux du département. Et puis on a vu vraiment des slogans aussi, des mots assez durs, des slogans assez durs qui ont été tenus. Moi je pense que sincèrement, il faut savoir raison garder, mais encore une fois, on a l'impression que cet arrêté qui a été pris est la conséquence de la malgouvernance, de tous les problèmes qui ont existé entre
entre Madame Aminata Kaba et Fana Souma, surtout quand Fana Souma a dit qu'il n'était pas associé. On a vu toute la bataille qui a existé entre les deux camps, autour notamment du logo de l'RTG et puis du plateau. Et je pense que vraiment les relations, les rapports devraient s'améliorer. Et l'RTG aussi doit accepter les réformes qui sont engagées. Et puis, Quelle réforme? Logo et plateau. Je ne parle pas que de ça. Il n'y a aucune réforme. Il n'y a que le logo imposé le plateau. On vous a bien compris, il faut aller au-delà de cela. Allez-y, Lincoln. Moi, à la place du colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, je prends un acte. Je nomme Madame Aminata Kaba directrice de la RTG pour qu'elle puisse imposer tout ce qu'elle veut à la RTG. De ministre à directrice de la RTG. Oui, puisque aujourd'hui sa force c'est faire passer de force tout ce qu'elle a en tête pour la RTG. Mais contre l'image de la RTG, contre l'intérêt des travailleurs et contre même la déontologie du métier. J'ai comme impression. Donc, si on fait d'elle ministre de l'Information, directrice de la RTG, comme ça elle est tranquille, elle pourra tout appliquer. Et je prends Fana, je fais de lui ministre de l'Information qui va laisser Mme Aminata travailler à la RTG comme elle veut. C'est pas le rêve, mais c'est ce qui se passe. J'ai comme l'impression que c'est le président qui doit trancher. Si vous suivez la décision de la ministre, cette décision même abroge toutes les dispositions contraires, même le décret du président. Non, c'est une suspension. Oui, mais qui abroge toutes les dispositions contraires. Mais écoutez, nous sommes dans un pays, la télé dont on parle là, c'est un don de la Chine, et l'infrastructure, et les équipements, c'est la Chine qui a tout donné cadeau à la Guinée. Mais cette Chine encore existe. C'est de l'analogie. C'est de l'analogie. Si vous voulez passer au numérique, si la Guinée ne peut rien, ne numérisez pas seulement le plateau qui va être branché sur des équipements analogiques. Pour quel résultat? Faites appel aux Chinois pour poursuivre le travail. Mais voilà, les Chinois sont là. Le Chinois n'est pas mort, le Chinois. Le Chinois n'est pas mort. Le Chinois de Kanka est mort, mais le Chinois de la RTG existe. Parce que ces Chinois sont encore à la RTG. Moi, j'ai entendu Laurent dire hier que même les équipements de la RTG, il n'y a que l'écriture chinoise. Mais nos techniciens comprennent ça. L'ancien plateau, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi ne pas faire appel à la Chine d'aider encore nos techniciens à travailler? Le problème de la RTG, c'est que ces équipements ont été mis en service pendant que rien n'est prêt. Hier, Laurent a dit ici que si on demandait à la RTG ou sa technicien vraiment d'être prêt, qu'on aurait mis 4 mois, ça veut dire qu'on a imposé quelque chose aux techniciens qui ne maîtrisent pas. Nous sommes dans un état. La RTG, c'est la vitrine de la Guinée. On aurait pu prendre le temps. Mais la ministre, j'apprends que, parce que hier, avant-hier, elle a fait Usain Bolt. Dès que les travailleurs sont arrivés, madame a fui les locaux. Mais hier, elle a tenté, ça n'a pas marché. Parce qu'elle a été pratiquement kidnappée, remise en forcé. Ils ont été méchants, ils ont bloqué ce repas. Oui, mais bien sûr. J'apprends que madame refuse d'entendre les gens. Parce que depuis, il paraît que elle a quand même, comment on appelle, des relations difficiles même avec son cabinet. Parce que tout ce qu'elle dit, elle s'impose à tout le monde. Comme elle a imposé le logo et le plateau. Mais hier... Ce sont des bruits de couloir. Non, c'est la réalité. J'apprends que plus de 10 ministres ont défilé d'abord hier. Pas pour lui faire entendre raison. Oui, mais pour lui faire entendre leur soutien. Non, attention. pour lui entendre raison. Attention. Non. Il y a une solidarité gouvernementale. Oui, mais écoute, je vais dire ce que vous ne comprenez absolument rien. Non, oui, mais c'était... Vous ne comprenez Oui, rien. pour lui faire entendre aussi raison. Pas du tout. Qu'elle ne veut pas bouger le Nyota. Moi, c'est au colonel de trancher. Puisque dans ce gouvernement, il y a des bébés hollandais, il y a des ministres bébés gâtés. Même si toute la Guinée se réveille contre ces ministres, le colonel va les conserver. C'est le cas de Aminata. Il paraît qui est la chouchou du président. C'est le cas de Charles White, c'est le cas de Ousmane Gawal. Ces ministres, quoi qu'ils fassent, comme gravité, ils vont être maintenus. Mais aujourd'hui, il y a lieu de voir entre Aminata et les travaux de la RTG qui il faut sacrifier. Le problème qui est là, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Madame Aminata n'est pas journaliste, elle n'est pas technicienne. Elle n'a pas imposé un plateau à la RTG et on n'a pas à imposer la mise en service aussi de ce plateau qui aujourd'hui fait la honte du pays. Vous avez vu les présentateurs? Les présentateurs, c'est leur visage. J'ai vu Kenneth Toukaba. Oui. Kenneth Kaba, elle était méconnaissable, je t'assure. J'ai dit, mais le fond derrière, mais c'était, je sais même pas, c'était Kenneth Toukaba que nous connaissons. Je ne peux même pas identifier vraiment sa couleur. Kenneth Toukaba sur l'ancien plateau que nous connaissons comme une fille ravissante.
mais Son elle visage devient était comme la sombre chemise. et son visage on a défiguré reflète son teint. la lumière. Donc, quand vous passez à ce plateau-là, vous avez un teint sombre. Allez-y, Le nouveau Emma. teint. Elle a un sombre. bon teint, Allez-y. mais à travers je des veux mauvaises dire, images de la RTG, on l'a rendu aujourd'hui sombre. Comme Lincoln l'a dit, Vilaine. elle est devenue rouge. J'ai regardé la Non, RTG, jaune je vous plutôt. le dis, c'était rouge. J'ai regardé la dernière fois la RTG, Très rapidement. mais j'avais l'impression que vraiment Non. j'étais, Il y a un gros travail à faire derrière. J'étais avec une caméra d'un téléphone Itel, excusez-moi pour cette dénonciation, non pas une publicité, j'ai dit comme une caméra Itel. Je vais terminer Emma pour que vous continuez, pardon. Je voudrais dire que ce que dit Lincoln, je peux comprendre pour la ministre. Je me doute maintenant de sa capacité à gérer un département ministériel. Parce que, si vous vous rappelez, elle était quand même dans un premier département. Il y a eu un échange. Et peut-être que là où elle était, elle n'a pas produit des résultats là-bas. C'est pourquoi on l'a amené au niveau du ministère de l'Information et de la Communication. Mais la première qui était là, moi je pense qu'elle s'entendait avec les travailleurs parce que quand elle a été nommée pour une première fois, elle est partie à la RTG Coloma, elle a compris les difficultés qui étaient dans ces médias d'État et elle a relevé beaucoup de choses qu'elle pouvait arranger. Elle avait promis d'ailleurs d'arranger. Mais nous avons vu avec un remaniement, mini-remaniement si on peut le dire comme ça, avec le gouvernement, finalement elle a quitté et on a envoyé cette Aminata Kaba. Maintenant, elle ne maîtrise absolument rien. Mais peut-être que c'est l'une des ministres favoris de cette transition. C'est pourquoi on ne veut pas la toucher. Mais je pense que pour le peuple de Guinée... On ne va pas la toucher. Non, pour oui, une suspension. sûrement, on Vous ne n'allez veut pas quand la même pas toucher. souhaiter Et qu'elle pour parte pour ça- une suspension. non, peut-être- Arrêtez, non, arrêtez de dramatiser. Non, cette suspension, c'est un règlement de compte. Elle a profité d'un pouvoir qu'elle a, ces pouvoirs de suspension, pour faire tordre le directeur général de la RTG. Mais moi je dis qu'elle ne maîtrise pas parce que le projet là, Fana Souma déjà était sorti, il a clairement dénoncé qu'il n'a pas été associé au projet. Donc qui est responsable de l'échec de ces projets? Ce n'est rien d'autre que la ministre. Donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui la dégommer. Il faut la dégommer. Pas du tout. Et Arrêtez, chercher arrêtez. à mettre une Allez. personne qui puisse être capable de gérer ce département qui est très, très sensible d'ailleurs parce que ça montre l'image de notre pays. Non, Ne il y a cette soyez pas précision, Arissatou, extrémiste. en 30 secondes. Hier, Koulemou a dit ici que le Lâchez nœud du problème... Non, Koulemou. s'il te plaît. Lâchez Koulemou. Non, il a Basseko. dit hier que le nœud du problème, en réalité, que c'est un problème d'argent. C'est-à-dire que l'argent n'a pas transité par le directeur général de la RTG pour l'achat des équipements. En réalité, que ce qui constitue le problème. Je pense que ce sont des accusations assez graves. Encore une fois, le problème est un problème qui est réellement profond, c'est un problème de gouvernance. En fait, c'est toute la procédure, à mon avis, vraiment qu'il faut revoir. Parce que, sincèrement, ce qu'on entend de servir Larissa tout du côté de la RTG, vraiment, ça ne fait pas une très bonne image pour la Guinée. Ce n'est pas ce qui a fait crier les travailleurs. Hein. C'est plutôt la suspension. Moi, j'ai envie de dire rapidement, pour ce qui est de la question de l'argent, c'est un faux débat. Aujourd'hui, quand on regarde la RTG, que l'argent est transité par la RTG ou que l'argent Mais est c'est ce qu'il a dit hier. Oui, et je contredis cela. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui, même s'il l'a dit. Encore une fois, ce que quelqu'un dit n'est pas parole d'évangile. Je dis que l'argent transite à la RTG ou à la Banque centrale, le résultat, c'est ce plateau que nous avons vu. Il n'est pas bon. Donc, ce n'est pas une affaire d'argent. L'argent aurait pu transiter à la RTG. Si ce plateau est venu, on aurait vu ces problèmes-là. Il faut un peu qu'on sorte aussi parfois de ces petits débats-là. Pour moi, ce n'est pas une affaire d'argent. La question qui se pose, c'est qu'on a acheté un plateau et ce plateau, visiblement, les techniciens n'ont pas encore fait une prise en main de ce plateau, ils ne le maîtrisent pas. Et visiblement, ce plateau, il n'est pas de la meilleure qualité qu'il faut. Parce qu'évidemment, on parle du cas de nos présentatrices qui sont... on a l'impression qu'elles nous présentent le journal depuis une boîte de nuit. C'est quand même... C'est devenu assez problématique ces derniers temps. Mais quand on se rapproche quand même aussi de plus près du sujet Fana Souma, Aminata Kaba, moi j'ai quand même envie de rappeler certaines choses pour le contexte du principe. Fana Souma est un directeur général, Aminata Kaba est une ministre. Et Fana Souma relève du ministère dirigé par Aminata Kaba. Donc, est-ce qu'elle a le pouvoir de le suspendre, oui ou non, aux yeux de la loi? Qu'on soit objectif. Est-ce qu'elle a le pouvoir de le suspendre? Oui. Administrativement, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a même pas à débattre. Elle a même le pouvoir. Elle a même le pouvoir. J'ai écouté tout le monde. Personne ne dit le contraire.
mais ce que je dis, si vous pouvez le contester juridiquement, je serai d'accord avec vous. Mais si vous ne pouvez pas le contester juridiquement, alors laissez-moi continuer. Ce que je dis, c'est qu'elle a le pouvoir de prendre une décision pour suspendre Fana Souma. C'est un directeur général. Elle est ministre. Et ce directeur général relève de son ministère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que Aminata Kaba a même le pouvoir de faire nommer un nouveau directeur général, même s'il n'y a pas de conflit. Non, il ne peut pas faire ça. Si. Elle peut proposer un nouveau directeur général. C'est un décret. Le directeur général de la RTG est nommé par décret. C'est toujours sur proposition du ministre de tutelle, s'il vous plaît. Il ne peut pas le faire. Aminata Kaba, s'il vous plaît. On sait comment ça fonctionne. C'est pourquoi elle ne peut même pas révoquer. Elle ne peut même pas révoquer Fana. Khalil. Si elle pouvait révoquer Fana, elle l'aurait fait. Ça. Non, mais c'est vrai ça. Elle peut suspendre, mais elle ne peut lorsqu'on pas. prend un décret, on dit toujours sur proposition. Pas du tout. Non. S'il vous plaît. C'est toujours sur proposition. Non, pas sur proposition. Pourquoi? Pas du tout, Emmanuel. Mais hier encore, il y a des gens. Il n'y a aucun décret de nomination où on dit par C'est rare proposition. même. Il n'y en a même pas. Je vous dis qu'il n'y en a pas. Mais ça se passe comme ça. Il n'y a aucun Ça se passe décret comme de ça, arrêtez, nomination. vous me coupez la parole, mais pour rien. Écoutez, Vous savez que ça se passe comme ça, même si on ne le dit pas. Khalil, s'il vous plaît, vous avez déjà fait incursion dans mon temps de parole. Permettez que je termine. Non, je vais corriger ça quand même. Il y a des millions. Vous n'avez rien à corriger, c'est toujours proposition, Khalil. Vous savez que sur le point là, vous ne pouvez pas me convaincre. S'il vous plaît, on peut aller jusqu'à la fin de l'émission, on ne sera jamais d'accord. Juridiquement, c'est toujours sur proposition. Si vous avez un argument juridique, vous pouvez me convaincre. Mais si vous n'en avez pas, laissez-moi continuer. Moi, je ne vous laisserai pas continuer. Je vous laisserai pas continuer. Laissez-moi terminer. Pour vous dire que Laissez-moi terminer, Khalil, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de me couper la parole. Laissez-moi terminer. Alors, je vous laisse continuer. Laissez-moi terminer. Je dis, même si on ne dit pas, il y a des ministres ici, on a dit pourquoi on ne leur permet pas de composer leur équipe. Quel est le ministre qui n'a pas composé son équipe? S'il vous plaît. Ce sont les ministres qui proposent au président des décrets. On sait que de manière procédurale, le ministre prend le projet. Non, s'il vous plaît. Khalil, le premier ministre. Khalil, c'est ce qui est prévu par les constitutions. Khalil, c'est faux ce que vous dites. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la procédure aussi. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la procédure aussi. Le projet des décrets. Le projet des décrets quitte le ministère. Il vient à la primature et il va à la présidence. Ça, c'est la procédure. Si vous pouvez contester cela, on en parlera. Mais si vous ne pouvez pas contester ça, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Nous sommes dans un pouvoir despotique. Nous sommes dans le despotisme alors, pardon. Qualifiez cela comme vous voulez, Khalil. S'il vous plaît. Si chacun peut proposer une personne pour être Khalil me laisse terminer. Nous ne sommes pas dans un état. Nous ne sommes pas dans un état. Vous nous envoyez dans un débat stérile, Khalil. On ne parle pas de ça. C'est la distraction. Vous me perdez mon temps pour rien. Je vous laisse continuer, Vous me perdez mon temps pour rien. Les ministres proposent toujours leurs équipes. Ça, il faut arrêter de discuter pour rien. Ce sont eux qui proposent. Maintenant, ce que je dis, c'est que Aminata Kaba a la possibilité de proposer un nouveau directeur général et il peut être nommé par le président de la République. Même s'il n'y a pas conflit. Ça peut arriver. Donc, elle a le pouvoir de suspendre Fana. Il ne faut pas oublier que lorsque le premier problème s'est posé, celui du plateau... Mais il faut bien que ça soit justifié. Si, on peut le dégommer même si ce n'est pas justifié. On peut nommer un nouveau DG. On peut. Oui, on peut nommer un nouveau DG, même si ce n'est pas justifié. Mais une suspension, il faut la justifier. Il suffit qu'elle veuille tout simplement changer d'équipe. Elle a cette possibilité. Mais ce que je dis, c'est que, rappelez-vous quand le débat sur le plateau s'est posé, Fana était sorti pour démentir. Au département, on lui avait demandé enfin, il était sorti pour dire qu'il n'a pas été associé. Au département, on lui a mis la pression pour dire qu'il devait démentir. Il ne faut pas oublier que ce sont ses patrons, là-bas. Ce sont ses patrons. Il ne faut pas contester cela du point de vue administratif. Mais il faut écouter aussi les travailleurs. Attention. Maintenant, quand je viens au cas... Non, mais vous savez que moi, je n'ai pas la langue dans la poche. Je suis tranchant. Quand on vient au cas Aminata Kaba, évidemment que du point de vue de la procédure, vous ne pouvez pas opérer un changement en imposant tout à tout le monde. Ça ne marche pas ainsi. Déjà que vous avez envoyé le plateau, ils sont frustrés. Moi, à la place de Fana, si je vois que le nouveau plateau a des problèmes, je ramène le JT sur l'ancien plateau. Je prends ces responsabilités-là, je le fais. Parce qu'il ne faut pas permettre... Il faut pas livrer la Guinée au spectacle que nous avons vu la dernière fois avec un journal de près d'1 heure, sans aucun son. Vous avez la responsabilité de ramener le journal sur le plateau qui fonctionne lorsque vous savez que celui qu'on vous a acheté n'est pas bon. Et cela, expliquez-le à la ministre, elle le comprendra. Maintenant, lorsque les travailleurs de la RTG vont maintenant jusqu'à demander le départ du ministre, je pense que ça aussi c'est autre chose. Ça relève de notre ressort. Demandez tout simplement qu'on vous ramène votre directeur général et votre rédacteur en chef. Mais demandez le départ. Demandez le départ maintenant de la ministre. Non, je pense que ce n'est pas une question d'incompatibilité. Il faut juste que chacun reste dans son secteur et que chacun travaille comme il se doit. La ministre n'a pas le droit d'imposer certaines réformes, surtout que c'est un service
qui est assez sensible, comme on l'a dit, la RTG, et surtout que ce sont des journalistes. Les journalistes, ils sont jaloux de ce qu'ils ont comme indépendance. Ils sont jaloux, même s'ils sont de la RTG. Et c'est ce qu'ils sont en train de montrer, justement. Ils sont en train de montrer qu'ils ont le pouvoir même de faire partir les ministres. Et je pense que ça va au-delà, finalement, de leurs revendications. Il faut tout simplement s'attendre à ce que, peut-être que la ministre va, parce que c'est une suspension, ce n'est pas une révocation. Quand on parle de suspension, soit elle a deux issues, soit elle est levée, Fana Souma va reprendre son poste, soit il y a un décret qui vient et Fana Souma est remplacé. Encore une fois, même si on en venait à le remplacer, si le colonel prend le décret... Ce n'est pas la meilleure option. Oui, mais je dis que ce sont les issues possibles. C'est comme ça que ça va se terminer. Non, soit il revient, soit il part définitivement. Mais je dis encore une fois à la ministre de l'Information de pouvoir opérer les changements qu'elle veut opérer, mais de le faire avec les gens qui sont sur place. Sinon, si à la RTG, on continue à nous offrir des spectacles de ce genre, elle sera elle aussi comptable de ce que ça donnera comme résultat. Les relations entre la ministre de l'Information et la Communication et Fana Souma se sont complètement dégradées. Ça, on le sait. Je ne sais même pas si les deux vont pouvoir travailler désormais ensemble. Moi, en fait, l'unique solution que je vois, peut-être que... Est-ce que Fana Souma va pouvoir revenir? Moi, je n'en suis plus... Non, mais comment il va revenir? Comment il va revenir? Parce que la... Attends, s'il te plaît, parce que la dame s'est sentie... Attendez, s'il vous plaît. La dame s'est sentie offensée. À l'occasion de la journée du 3 mai, elle a pris ça comme un sabotage qui a été orchestré par Fana Souma et toute son équipe, parce qu'on a vu qu'elle est sortie du studio avec les équipements. Selon les informations que nous avons reçues, c'est dehors qu'elle a été arrêtée pour qu'on débranche les équipements de la RTG, parce qu'elle a considéré cela comme un sabotage, parce que simplement Fana Souma dit qu'il n'a pas été associé au travail qui a été fait pour doter la RTG d'équipements. Donc c'est un problème qui est assez profond. Je ne sais pas comment on va trancher tout cela, mais en réalité on est arrivé à un point aujourd'hui où la collaboration entre les deux va être très difficile. Sur les nominations, en tout cas ce que je sais, c'est que à date, toutes les nominations de directeur général de la RTG sont faites par le président de la République directement. C'est comme ça tout a été proposition. Non, pas du tout. Il y a pas même avant. Il y a que le gouvernement où le Premier ministre propose, les autres, c'est le président qui prend le décret. Maintenant, laisse-moi dire ça. Laisse-moi finir. C'est le président de la République, parce que c'est un poste qui est assez sensible. Et on a vu, s'il te plaît, on a vu autant de Dadis ici. S'il te plaît, on a vu autant de Dadis ici. Comment Ahmed Bari ici avait des rapports. Et toi, avec, comment on appelle, le capitaine Moussa Dadis Kamara, deux fois, ce sont des instructions que vous recevez directement de la présidence. C'est comme ça que ça se fait. Oui. Des communiqués qui viennent parfois à la dernière minute, ou bien qui viennent chambouler tout le programme. Vous pensez que c'est un premier ministre, c'est une ministre de l'Information et de la Communication qui va proposer, comment on appelle, le nom du directeur général de la RTG. Ça n'a jamais été comme ça dans ce pays. C'est le président de la République qui prend... en tout cas, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est une fonction qui est même politique. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Bien compris. Amara Somparé a proposé, Savané, c'est passé. Tous les ministres ont toujours proposé les directeurs généraux et le président fait le décret. Renseignez-vous sur les procédures administratives en matière de processus suivis par un projet de décret. Renseignez-vous sur ça après, venez parler. Acceptez d'écouter les autres. Je vous comprends bien. Non, mais ils m'ont suffisamment coupé la parole. De toute façon, vous avez parlé. Personne ne parlera en PDG. On n'est pas dans le marché, calmez-vous les gars. Je vous comprends, Emma, mais je voudrais dire à Emma que les temps sont révolus. Je vous dis que les DAF étaient nommés sur proposition avec les anciens régimes. Les contrôleurs financiers étaient nommés sur proposition des départements, des ministres. Les responsables financiers au niveau de nos administrations étaient nommés sur proposition des ministres. Mais aujourd'hui, ça a changé. Et vous savez, la raison c'est quoi? Bassekou disait tout à l'heure que c'est le président lui-même qui nomme Fana Souma par décret. Donc si Fana aujourd'hui ose contester une décision de la ministre, ou ose alors dire qu'il n'est pas d'accord avec la ministre sur un point, c'est parce qu'il est indépendant. On peut considérer que c'est parce qu'il est indépendant. Alors, non, attendez. Une précision, il a été suspendu mercredi. Jeudi, la ministre était avec le président au conseil des ministres, il n'en a même pas fait cas. Maintenant, je vais vous dire. C'est pour vous dire que ça n'intéresse même pas le président. C'est pour vous dire que quand vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes reconnaissant envers une personne, vous ne pouvez pas agir indépendamment. Donc si Fana agit indépendamment, cela veut dire que la ministre n'a fait aucune proposition pour sa nomination. Et je vous dis que la seule personnalité qui fait une proposition... C'est Rose Boula qui l'a proposé. Attendez.
Attendez. Pour information, c'est Rose pour la Prissimo qui l'a proposé. Attendez, tout le monde savait. Tout le monde savait. C'est une précision, il faut savoir. Moi, je vais terminer. C'est Rose pour la Prissimo qui l'a proposé. Parce que Emma ne veut pas me laisser continuer, mais je vais terminer. Je t'apporte des précisions. Tout le monde sait que c'est pas Aminata qui l'a proposé. Ça, c'est clair. C'est Rose pour la qui l'a proposé. Aminata l'a trouvé là-bas. Maintenant, ça, c'est clair. De toute façon, la ministre sait qu'elle peut, c'est suspendre Fana. Et juridiquement, personne ne le considère comme il avait rappelé. Mais ce que je voudrais dire, c'est les raisons que nous sommes en train de critiquer. Quelles sont les raisons pour lesquelles Fana Souma a été suspendu? C'est ce qui fait là-dessus, on est d'accord, c'est injuste. C'est pourquoi j'ai dit que la ministre doit faire attention. Calmez-vous, je vais vous faire sortir du studio, Emma. J'ai écouté beaucoup de confrères et de doyens qui estiment que la solution, c'est de transformer la RTG en office. Il paraît qu'il y a eu des propositions. J'apprends que Thierno Saïdou Diakité, par exemple, avait fait la proposition à l'ancien ministre Rachid Ndiaye quand il était aux affaires. Et donc, la solution, c'est à ce niveau. Par rapport à la gouvernance actuelle de la RTG, je pense que la dame s'est vraiment très mal prise. Moi, je ne vois pas l'importance d'une suspension des rédacteurs en chef par rapport à la gestion d'image et de son. Ce n'est pas un mauvais papier qui est passé. Moi, je ne vois pas le rôle du rédacteur en chef dans le fiasco qu'on a constaté au niveau de la RTG. Même par rapport à Fana Souma. D'accord, il y a un malentendu entre eux, mais c'est à la télé qu'il y a problème. Fana est directeur général de la RTG, télé et radio. J'aurais compris qu'on suspende Fana et le directeur de la télé et qu'on mette par intérim, par exemple, le directeur de la radio ou quelqu'un d'autre. J'aurais compris qu'on suspende le directeur technique, mais pas le rédacteur en chef. Ça, je pense que... est promu directeur général par intérim. Et alors que le problème, c'est à la télé. C'est une grosse contradiction. La dame se prend mal à la tête de ce département. Je pense qu'elle doit travailler avec les responsables qu'elle est censée gouverner. Elle ne doit pas continuer à agir comme elle le fait. Effectivement, le président doit réagir. On ne doit pas laisser de tels problèmes dans un pays. En 30 secondes, Yaya. La question de la procédure, je voudrais quand même rappeler, et c'est pour soutenir ce qu'a dit Emmanuel, dans les conditions normales de température et de pression, voilà, alors normalement... De veille de manifestation, quand tu parles de température. Alors, il est dit dans la Constitution que pour la composition du gouvernement, il appartient concurremment au président et au Premier ministre de nommer, de composer le gouvernement, donc les membres du gouvernement. Ça, c'est pour la composition du gouvernement. Mais pour le cadre en interne, justement, c'est sur proposition du ministre. C'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, s'il y a d'autres réalités qui ne suivent pas la loi, ça, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. Maintenant, sur ce qui se passe à la RTG, je pense qu'aujourd'hui, il y a des problèmes personnels entre Fana et la ministre. Et cela ne doit pas bloquer la RTG et le ministère. On est obligé de rendre l'antenne. Malheureusement, on n'aura pas pu... Le projet n'a pas marché. Alpha Condé a fait son choix. On va donc s'arrêter là. On n'aura pas pu donc donner la parole à Khadija Diallo, touchée par balle lors des événements de 2007 à son domicile. Elle a bien fait le déplacement, mais à cause de son état, elle ne pouvait pas donc être dans ce studio avec nous. On espère que les lignes vont bouger, que les instructions du colonel Mamadi Doumbouya, qui a donné donc des instructions pour sa prise en charge sanitaire, vont être suivies. On espère que le dossier va évoluer dans les jours prochains. Un grand merci à tous, à l'équipe technique. Merci également à l'ensemble des chroniqueurs. L'émission revient lundi si tout va bien. Au revoir.